me tient à cœur. Et le vrai focus, c'est comment développer l'autonomie chez les jeunes. Comment est-ce que c'est devenu un point qui m'a intéressé, c'est quand j'ai commencé à entraîner, alors je n'étais pas entraîneur principal, mais à aller donner des entraînements à des joueuses pro à Namur en Belgique, donc c'est des filles qui font l'Eurocup. J'ai commencé à être vraiment intéressé là-dessus parce que moi j'estimais que j'arrivais tôt à l'entraînement était à 9h et donc j'arrivais vers 8h30 et les filles étaient déjà là et elles travaillaient pendant 45 minutes, 40 minutes à faire du stretching, à faire un petit peu de proprioception, à faire du maniement de ballon avant l'entraînement. Et donc là j'ai été vraiment surpris parce que je connaissais un petit peu le sport de haut niveau pour l'avoir vu, mais pour le voir de si près, j'étais très surpris parce que les gens sont très autonomes. Et tout ce qui est autour du sport de haut niveau, l'autonomie, la connaissance de soi, la confiance en soi, on a un peu l'impression que c'est quelque chose d'inné. Souvent on entend que oui, mais les joueurs, ils savent se prendre en main. On entend que c'est des choses comme ça. Et du coup, je pense qu'on a une tendance à oublier de travailler toutes ces choses-là. Ces choses-là, elles se développent avec les enfants, avec les adolescents, avec les joueurs en post-formation. L'autonomie, ça se construit. Ça se construit dès le plus jeune âge, dès les U9, je pense qu'on doit commencer à construire. L'autonomie, c'est quelque chose qui est plus grand que le basket. Les enseignants, ils sont en manque de ça, d'enfants autonomes, ils sont obligés de courir partout, de gauche à droite, parce que l'autonomie, c'est quelque chose qu'on ne développe pas suffisamment. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer des façons de travailler que je réalise pendant mes entraînements. Ça dépend un petit peu de mes envies. Parfois, ça dure 5 minutes, parfois ça dure 15 minutes, parfois ça dure plus longtemps, où je donne une autonomie la plus grande possible aux enfants, et c'est eux qui sont les acteurs de leur entraînement. Ce que je vais vous montrer, c'est pas quelque chose de linéaire, ça ne veut pas dire que la marche à suivre, c'est celle qu'il faut faire pendant les entraînements. Je vous propose juste des choses, donc c'est pas linéaire, il faut pouvoir faire des allers-retours, je pense, quand on est coach. C'est pas exhaustif, il y a plein d'autres façons de faire qui sont valables, et surtout c'est pas parfait. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et je serais content de pouvoir en discuter, dites-le, parce qu'effectivement il y a des choses qui, pour certains coachs, peuvent être interpellantes. Le premier coach qui serait interpellé par ça, c'est le moi d'il y a 5 ans, qui voulait tout contrôler, qui disait non, tous mes exercices c'était du 1 contre 0 où j'avais un entraînement qui était très joli à regarder parce que tout le monde allait au bon endroit, au bon moment, c'était super, mais au final mes joueurs, je trouve qu'ils ne progressaient pas suffisamment parce qu'ils n'avaient pas une grande part d'autonomie, une grande part de créativité, ils n'avaient pas tout ça pour eux. Donc là ici je vais lancer les enfants au travail et ensuite je vais revenir discuter avec vous de prendre votre avis sur ce qu'est l'autonomie et ces choses-là. Pour vous expliquer déjà au préalable, les enfants, là je vais les placer en autonomie sur des ateliers. Donc les ateliers, j'ai mis un atelier avec une échelle de vie, un atelier avec des WAP, un atelier avec des plots et leurs ballons, un atelier avec des ballons supplémentaires, un atelier avec des marquages au sol, donc des pieds, des marquages ronds et des ballons de tennis. Chaque enfant va se déplacer d'atelier en atelier avec un ballon. Et je leur impose en fait d'utiliser le matériel. Les enfants, souvent, quand ils arrivent à l'entraînement, ils savent déjà à quoi sert le matériel à part. Alors, tout premier entraînement de basket, ils connaissent. Pourquoi? Parce qu'ils vont reproduire ce que vous avez déjà fait avec eux. Si vous avez déjà fait de l'échelle, quand ils vont voir cette échelle aller à l'étage, ils vont reproduire le premier exercice. Et puis ils vont se dire, tiens, peut-être qu'au lieu de faire comme ça, je pourrais peut-être le faire comme ça. Et puis ils vont regarder les autres, ils vont dire, ah, mais celui-là, il le fait comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'ils vont développer leur motricité, leur créativité, leurs besoins. Tout ça, on va en discuter. Je vais d'abord aller l'expliquer aux enfants et puis je reviens avec vous. Qu'est-ce que c'est l'autonomie? Qu'est-ce que ça peut être dans le basket? Ça peut être dans la formation des jeunes. Si vous avez des idées, des choses, des mots-clés comme ça qui reviennent quand on dit autonomie, qu'est-ce qui vient en priorité? N'ayez pas peur, allez-y. Voilà, sous forme de routine, c'est vrai qu'ils connaissent, ils arrivent, ils savent déjà quoi faire. Ouais, autre chose, la réflexion. Ouais, voilà, ici ils vont aller à des choses selon leurs envies. C'est quand même le principal quand on est petit, c'est d'avoir envie de faire quelque chose pour le faire. Les enfants qui viennent au basket sans avoir envie, c'est pas souvent les joueurs qu'on préfère entraîner. Là ici, ils ont envie de faire un truc qu'ils le font. Super, du coup ça augmente leur motivation.
d'autres choses qui vous viennent en tête comme ça? Donc moi ici, ce que j'aime beaucoup, c'est un mot qui revient beaucoup même avec mes joueuses de NBA, ça développe leur créativité. Voilà, ouais, ça c'est quelque chose. Regardez, observez toutes leurs démarches de réflexion pendant l'entraînement, parce que c'est ils se mettent au travail. Après, je vous parlerai plus spécifiquement de un ou deux joueurs ici, pour vous dire comme ce mode de travail, ça peut aussi avoir un impact sur eux. Moi, au niveau de tout ce qu'il y a derrière l'autonomie, il y a la place à la créativité, au raisonnement, à la réflexion, effectivement, à la concentration, parce que quand ils arrivent, directement, ils doivent être concentrés sur ce qu'ils veulent. Après, ils peuvent être concentrés à plusieurs. Vous regardez là-bas, ils sont en train de parler. Donc, oui, ils sont en train de parler, mais ils parlent de basket, ils parlent d'un exercice, ils sont pas en train de raconter ce qu'ils ont fait pendant la journée. C'est un manque d'importance, c'est la place à l'auto-évaluation, à se dire, bah, tiens, est-ce que là j'ai bien travaillé? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je suis compétent? Est-ce que ça, c'est la place à l'auto-évaluation. Et du coup, un panel de compétences et de connaissances. Ici, je peux tourner le dos, je peux vous parler, et les enfants, sur le travail, alors c'est pas encore un travail de très intense, on va aussi les accompagner de ça. Mais on est déjà au travail, on a la réflexion, on a le travail dans le ciel, voilà, il y a plein de choses qui sont déjà deux fois sur lequel, je disais, le coach de moi il y a 5 ans, il était le résultat, c'est que ça a pris la télé du bruit. On a vu avec eux là-bas, ils sont en train de parler. Il faut accepter que les enfants ils parlent pendant cet entraînement. Mais c'est du bruit de travail. Effectivement, si vous passez et vous entendez que ils racontent leur journée, ils parlent de ce qu'ils ont vu à la télé, c'est plus du bruit de travail. Par contre, là, c'était du bruit de travail, ils sont tout le temps en train de regarder les marques, de regarder un autre. Quand on voit les deux joueurs là-bas, là, ils sont en train de faire le ballon, on va aller les accompagner. Ils sont en train de construire leur exercice. Un des points qui est important en termes de coaching, c'est laisser la place à l'essai et à l'erreur. On a tendance à vouloir que notre exercice soit parfait. Si je prends un exercice où je mets deux joueurs en plein en face de l'autre, et on fait juste des passes, oui, c'est un bel exercice de passe, sauf que cet exercice-là, il n'y a pas vraiment d'essai-erreur. Ils sont dans une démarche de réussite. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui les applique en condition de match. Donc, essai-erreur, il faut accepter que les enfants il faut accepter que là, pour le moment, les enfants ils ont tiré à 3 points parce qu'ils sont en présence des enfants. Mais regardez, 3 secondes après, ils ont repris les ballons, ils ont commencé à travailler. On aime, on n'aime pas, ils sont en train de travailler, même si juste avant ils étaient en train de faire, on aurait pu dire des bêtises. Donc j'ai dit avec le petit travail. Et le gros point, c'est laisser de la place à l'observation. On ne prend pas assez de recul par rapport aux entraînements. Il y a certains entraînements où effectivement il faut qu'on soit tout le temps sur eux. Parce que je pense que ça fait aussi partie de bon apprentissage, surtout avec les courants. Et il faut aussi être capable de dire ça, je prends du recul et je regarde la façon de travailler. Certains joueurs ici, parmi ce groupe-là, il y a quelques mois d'ici, n'étaient pas capables de rentrer dans une salle sans faire des fous avec leur copain. C'était pas possible. Et malgré tout, maintenant, ils sont en train de travailler. Okay. Donc je vais les faire tourner. Je vais aussi leur donner quelques consignes sur l'intensité, parce que malgré tout, il faut les accompagner. Donc l'autonomie, je ne veux pas qu'elle soit tout le temps complète, on aura des parties complètes. Là maintenant, je vais les accompagner sur autonomie avec tiens, quelle intensité est-ce que tu peux mettre, n'oublie pas, tu as une main droite, tu as une main gauche, etc. Donc le point de départ, c'est que je ne laisse pas forcément une autonomie complète dès le début. Au début, je cadre quand même les choses. Le premier entraînement que je ferai sur ce principe-là, je ferai les mêmes ateliers, en leur imposant quand même des exercices pour leur donner déjà un repère. Une des seules règles que je donne pour tous les petits, c'est qu'il est interdit d'être nul. Si je demande maintenant à un joueur d'âge, c'est quoi qui est interdit sur un terrain de basket, ils vont dire c'est interdit d'être nul. C'est bête, mais les enfants savent qu'ils ne peuvent pas être nuls sur un terrain de basket. Et alors, ensuite, oui, il y a des attitudes qui sont un peu plus compliquées. Il y a des enfants qui ne sont pas prêts à travailler tout seuls. Ceux-là, je les prends individuellement, je discute avec eux, et là souvent on est sur de l'auto-évaluation. Tiens, tu travailles comment aujourd'hui? Tu trouves que tu travailles bien? Souvent c'est rapidement non, ils savent qu'ils ne travaillent pas bien, et qu'est-ce que tu pourrais faire pour bien travailler? Tu as mieux écouter les consignes, arrêter de papoter avec mon résultat, essayer de trouver des fois des choses qui peuvent vous surprendre, mais qui sont dans la démarche en fait directement de l'auto-évaluation. D'ailleurs là je vais par exemple le faire. Je vais aller les trouver, je vais aller leur demander qui s'auto-évaluent. Là, tu travailles bien et on va tourner l'exercice et on va voir s'ils ont déjà, au niveau de l'intensité, quelque chose de construit.
à garder en tête que là je vous parle, normalement il est déjà fait et que l'intensité, la concentration des enfants, c'est normal que ça glisse plus rapidement. Donc il faut les stimuler quand même un peu plus que ce que je fais là. Ok, écoute. On va tourner les ateliers. Merci d'être là. On va tourner les ateliers. Donc je garde toujours un ballon avec moi, le reste c'est de la règle, je le dépose. Et vous allez tourner, hop, vous allez tourner, vous deux, vous allez à la place de Lohan, vous allez à la place de Guachat, Juste une petite question, on réfléchit. Est-ce que là, pour le moment, écoute-moi bien, est-ce que là, pour le moment, tu travailles bien? Est-ce que tu mets beaucoup d'intensité ou pas? Est-ce que tu trouves que tu es suffisamment d'intensité? Est-ce que tu trouves que tu es suffisamment concentré dans l'entraînement? Est-ce que tu as l'impression que tu travailles bien ta main droite et aussi ta main gauche? Oui, non, à vous de savoir. C'est vous qui savez. Et là maintenant, j'aimerais bien que vous réfléchissiez à comment vous travaillez et vous allez corriger ces détails-là. Je trouve que je travaille super bien, je continue comme ça. Je trouve que je pourrais faire mieux, C'est quoi que je pourrais faire mieux? Et je le fais maintenant. C'est bon? Let's go, on y va. Corrigez ça sur l'intensité et sur la concentration. On va mettre dans une démarche de réflexion. On va voir ce que ça va donner. Au niveau peut-être la réflexion différente. Ça, je vais exactement réutiliser le même exercice que les autres. Je rappelle que le matériel que je vous ai donné, vous devez l'utiliser. Là-bas, il y a 2 ballons, vous devez utiliser les 2 ballons. Là-bas, il y a des balles de tennis, vous devez utiliser au moins des balles de tennis. C'est bon? Ici, pas forcément, tu utilises l'échelle et les cerceaux. Alors, on sait que ça va donner. Ouais, au niveau des difficultés qu'on rencontre, je pense qu'on rencontre plus de difficultés quand on arrive, donc quand on ne travaille pas comme ça, quand on arrive en U13, U15, U18, avec des enfants qui rentrent dans la salle et qui ne se mettent pas au travail. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent, des joueurs qui sont là 15-30 minutes avant l'entraînement et qui ne se prennent pas en main. Le but de travailler dans l'autonomie, de travailler sous des formes comme ceci, c'est de se dire, bah tiens, quand les enfants rentrent dans la salle, ils savent qu'ils ont quelque chose à faire. Alors, de cette façon-là, ou d'une autre façon. Là, juste quand vous avez vu la façon de procéder, je vais changer un peu le format de mon entraînement. Parfois, je le fais dans le même entraînement, parfois simplement, je prends la suite de mon entraînement, je fais mon entraînement normal et je fais ça à un autre entraînement. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre par deux et ils vont devoir créer leur propre exercice. Donc, par deux, je vais créer un exercice. Et ensuite, quand ils auront créé leur exercice, ils vont passer à un joueur qui sera tuteur, qui sera coach, et l'autre qui va aller à un autre atelier. Il va aller voir ce qui se passe sur l'atelier coach, et donc à chaque fois, il y aura un joueur qui sera coach, un joueur qui sera joueur, et ils vont devoir s'expliquer les choses. Ah, donc on va sur une méthode de tutorat, c'est une méthode que j'apprécie, on va discuter après tout ça. À partir de quel âge? Ça, je le mets dès les U9, avec souvent U9 deuxième année qui va avec la U9 première année. Si j'ai la chance d'avoir un groupe de U9 11, je mélange un petit peu les groupes. Mais rapidement, ils commencent à travailler ensemble et à avoir une vraie discussion sur ce qu'ils doivent faire. Est-ce que tu as pas des problématiques avec les jeunes qui sont en première parfois? Oui, alors on a cette problématique-là, mais pour moi, c'est pas justement, c'est pas une fin en soi. Le but, c'est qu'ils puissent prendre la parole. Donc en fait, on travaille des choses qui sont un peu plus grandes que le basket. On travaille la confiance en soi, la façon de prendre la parole devant les autres, d'analyser ce que font les autres, de les corriger. Déjà, quand j'ai un enfant qui voit que je fais ma technique de tir et qu'il vient me corriger, qu'il vient me remettre comme ceci, l'enfant qui m'a corrigé, en fait, il a mis les mêmes processus mentaux, donc au niveau de neurocérébral, tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de réutiliser tous les mouvements, donc il est en train de s'approprier aussi le mouvement, il est en train de se corriger également lui-même, et de plus, quand il parle, il prend la parole devant tout le monde, il est obligé de parler fort, parce que c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place, et voilà, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, c'est pas une fin en soi. Si jamais j'ai un enfant qui est introverti, on travaille ça sur un plus long terme. On va lever les petits. Alors, c'est votre exercice. Un exercice, ça peut être du grip, ça peut être du tir, ça peut être le travail de pied, ça peut être
des passes, faites ce que vous voulez, et vous créez votre exercice. C'est l'exercice de vous deux. C'est à vous. Ok? Let's go. Vous devez créer votre exercice, vous devez le maîtriser. Donc vous allez créer votre exercice, vous allez vous entraîner le mieux possible sur cet exercice. Pourquoi? Parce que après, il n'y a pas besoin de le présenter aux autres. Et vous allez devenir le coach de votre exercice. Ça va? Donc il faut le connaître, le maîtriser, et puis après il faut se dire, tiens, ah oui, il va falloir que j'explique, donc oui, la main doit être comme ça, il faut que je réfléchisse bien à mon exercice. C'est bon pour toi? Oui, let's go, on y va. On se met au travail, on crée son exercice. Voilà, encore une fois, je dois accepter et je pense que ça peut être troublant, ça me troublait d'avoir les enfants, j'ai l'impression que derrière, là ici, je pourrais les enfants me font rire. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai placé les plots, parce que je ne contrôle pas tout l'entraînement, parce que je ne sais pas à quoi ça va ressembler, qu'il n'est pas impossible qu'il y en ait un qui se batte avec un autre, qu'il y en ait un qui papote, qu'il y en ait un qui dise tiens, moi j'ai. Voilà, ça c'est le risque que je prends. Mais je pense que la plus-value qu'on a de ça, c'est de se dire, bah, au final, ils vont faire le travail, ils vont créer les choses, ils vont discuter entre eux. Quand on a justement un enfant qui est un petit peu introverti, je pense que ça peut être un plus de le mettre dans un groupe, et de l'obliger à travailler dans un groupe, plutôt que de faire des choses individuelles où il va quand même finalement être tout seul. Là, on le confronte à la vie sociale quand même, et là, on va voir à quoi ça va ressembler. Parfois, il faut aller les retrouver en disant, attends, est-ce que ton exercice là, à quoi il sert ton exercice? Et là, parfois, ils sont bloqués. Ils disent, ah bah oui, mon exercice, là, il ne va pas m'apprendre grand-chose. J'ai déjà eu des enfants qui mettaient un flot, qui prenaient un bâton et qui faisaient comme ça avec. Voilà, c'était leur exercice, c'était mon risque. J'ai dû leur dire, est-ce que ça sert à quelque chose pour le basket? Ah, il faut que ça serve pour le basket. Et puis, ils ont été refaire un autre exercice. Ils ont fait la même chose avec le flot, ils ont fait des pivots du flot. Voilà, ils ont trouvé une solution à un problème. Donc, essai, erreur, c'est la place qu'on va leur laisser. Je pense que même à l'école, on a tendance à ne pas leur laisser assez de place, à essayer, à explorer. On fait beaucoup en maternelle. Ils ont des points où ils peuvent travailler le poids mathématique, le poids lecture, le poids avec des doudous, des choses comme ça. Et puis dès qu'ils arrivent en primaire, c'est fini, ils sont assis à des chaises, ils ne parlent plus. Voilà, bah ici c'est pareil, laissons-les explorer, voyons ce qu'ils vont faire. Par exemple, là, moi je suis très content, je vois de la coordination au niveau et tout ça. Je vois ça dans une échelle, c'est pas facile, et en plus ils le font avec un rythme. Moi j'aurais peut-être même pas pensé à faire ça aujourd'hui pendant l'entraînement, j'aurais peut-être fait quelque chose de plus cadré, qui est moins complet pour eux. Et en plus qu'ils les amusent pas, parce que là ça les amuse, ils le font plus. Là, on est dans le ballon, on n'aime pas faire des zigzags, mais eux ils le font, ils passent de la main droite à la main gauche. Hop. Voilà, ils se mettent au travail, là je vais les accompagner, je vais aller leur demander qu'est-ce que c'est votre exercice. Par exemple, les filles, là je vois qu'ils ne travaillent pas suffisamment à mon goût, qui sont encore dans la recherche. Bah là on va un petit peu les aider, les accompagner, tiens, t'as pas d'idée, on pourrait peut-être faire ça. Voilà, parce qu'au final il faut quand même continuer à être présent, mais pas... Le but c'est pas qu'on soit en courir assis sur sa chaise, c'est pas le but de l'autonomie. Le but de l'autonomie c'est de les regarder travailler, les accompagner et les guider. Forcément, si on peut rester sur sa chaise pendant 1h30, les voir travailler, ce serait trop bien. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que ce soit des moments très courts et il faut qu'on soit présent pour rappelle des choses. Voilà, je dois accepter qu'il y a une partie qui, à mon sens, est inutile. Je ne pense pas que ce soit super utile. Ou il y a un truc qui me semble utile. Ça, quelque chose j'aime beaucoup. Là, j'accepte, il faut accepter que dans mon entraînement, les choses que eux fait, là, c'est pas forcément ce que je préfère, mais on les laisse, c'est des enfants, ils essaient des choses, ils sont là pour s'amuser, ils sont là pour découvrir, et donc on les découvrir, et plus on va avancer dans la saison, et plus on va pouvoir affiner les choses. Est-ce que c'est vraiment utile ce que tu as fait là? Aujourd'hui, on en découvre, on les laisse avec une grosse histoire. Et maintenant, les faire tourner, donc il y a un enfant qui va rester coach, un enfant qui va rester, qui va passer d'atelier en atelier pour être coach. Tu vas rester à ton atelier, tu vas devenir coach. C'est toi qui vas expliquer ton exercice à quelqu'un. Toi, tu vas aller sur cet atelier-ci et c'est Eloane qui va te l'expliquer. Donc Eloane va t'expliquer. Là, je parle à mes entraîneurs, à mes coachs. J'ai besoin de maîtriser mon exercice, donc de bien l'expliquer. J'ai besoin d'encourager, parce que, bah oui, quand on est coach, il faut encourager. Et j'ai besoin de rassurer aussi. C'est pas grave, allez, continue, tu as juste perdu le ballon, c'est pas si grave que ça. Il faut être capable de faire ça. Ok? Donc ça, c'est 3 choses. Tu vas pouvoir expliquer, rassurer, encourager. C'est parti. Allez, si tu expliques ton exercice.
accepter que je parle. C'est du bruit qui pourrait énerver, c'est du bruit de travail, ils sont là, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ils utilisent des mots qui sont plus appropriés que les nôtres. Souvent, nous les adultes, on utilise des mots comme propriété comme plus avoir. Le gamin, ça lui parle pas. Par contre, je dis, bah voilà, essaye de tenir dessus. C'est très bien, c'est vague, hein, mais c'est bien, c'est nickel. Certains enfants, bah, ça augmente leur confiance en eux parce qu'ils se sentent compétents pour quelque chose. C'est leur exercice. Ils l'ont créé, ils le maîtrisent, ou en tout cas presque, et ils sont en train de l'étudier. Là, je trouve que là, les enfants, bah, si on regarde le grand garçon là en bleu, là, il a de l'emprunt parce qu'il est en train de parler avec les enfants. Okay, il le montre, il a beaucoup d'emprunt, il est content de montrer. J'ai les enfants là-bas, ils ont fait du dribble de ballon et à un moment donné, parce que ça a duré longtemps, voilà, ça a duré longtemps, ils sont partis dans du à contre. Là, je suis obligé de le rappeler, mais c'est pas ce qu'on avait demandé au début. Ah bah oui, c'est du dribble de ballon, ils vont prendre leur dribble de ballon et il va remonter. Je dois accepter que parfois ils font des erreurs, c'est normal, c'est comme ça. Et ça fait partie de l'éducation que je veux prôner avec mes joueurs. Laissez-les faire des choses, corrigez-les, mais on leur laisse un cadre relativement flexible dans la cour. Voilà, j'ai juste eu à dire c'est ça que tu dois faire. J'ai pas eu à dire prends tes deux ballons, non, c'est ça que tu dois faire. Ah oui, c'est pas du à contre, et ils vont prendre le ballon. Et il va arriver. Voilà. Ici, de l'autre côté, moi personnellement, quand je mets les balles de tennis dans ma tête, ils vont prendre les balles de tennis et ils vont les lancer. Okay, c'est pour ça que j'ai oublié aussi. Ma première intervention avec les enfants, c'était plutôt de leur donner des exercices tout faits que eux qui vont réinvestir après et essayer de recréer autour. Au final, il prend le poids d'un petit, il faut quand même être intervenu. Ils ne sont pas dans un moment de... ils sont dans du bruit de travail, ils sont dans du travail. Quand ils font du tir avec la balle de tennis, ils sont quand même dans de la confusion. Donc voilà, j'accepte que ce travail, bah, c'est peut-être pas le meilleur travail, mais c'est pas celui que j'aurais choisi. Pour eux, ça leur convient à tout le monde. Ok, stop, très bien, très bien. Bien. J'étais coach. Je vais aller à l'exercice suivant. Et donc moi, maintenant, vous connaissez l'exercice, tu t'en souviens? Oui, c'est toi qui vas devenir coach de cet exercice-ci, c'est toi qui vas devoir te l'approprier et l'expliquer. Vous avez des questions jusqu'ici par rapport à ça? Des choses qui peuvent, et j'ai pas de problème à entendre que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire, pas faire, quelque chose qui vous paraît envisageable, non envisageable? N'hésitez pas. Tu mets ça à chaque séance ou à quelle fréquence tu mets à chaque séance, j'essaie d'avoir un moment d'autonomie. Parfois, ça dure 5 minutes, parfois, ça dure plus longtemps. Parfois, si je prends le dernier format de travail que je vais présenter, ça peut des fois durer un peu plus longtemps en fonction de comment le groupe travaille. Donc là, les enfants, on va les remettre au travail. Mais oui, presque à chaque entraînement, j'essaie d'avoir un moment d'autonomie. Est-ce que des fois, par rapport à ça, sur la période hivernale où la fatigue s'accumule, tu sens que tu les vois arriver, ils sont excités, énervés, tu te dis aujourd'hui c'est peut-être pas le bon jour pour peut-être décadrer un peu plus ce truc aujourd'hui, ouais. Parce que je sens qu'ils ne sont pas en mode là, ça demande quand même à ce qu'ils soient concentrés. Ça peut arriver, mais de façon générale, parce que c'est vraiment les quelques points clés dans ce que je veux mettre en place dans la formation, mais jusqu'au bout, c'est créativité, autonomie et prise d'initiative. Donc je me dis, si j'enlève ces points-là, c'est les 3 points que j'essaie d'avoir le plus possible: prise d'information, initiative, prise de décision. Si j'enlève ces points-là, bah, je suis un peu à l'inverse de ce que je prône. Donc j'essaye d'avoir le moins possible les jours où j'exclus l'autonomie de mon travail. Ou j'essaye par exemple, quand je dis prise de décision, je veux qu'il y ait le plus possible de prise de décision. Ça m'arrive de temps en temps de faire des exercices, des méchants prises de ballon, où il n'y a pas de prise de décision. Je le sais, mais j'essaie de rajouter quelque chose derrière également. Mais ouais, l'idée c'est de pouvoir vraiment discuter avec eux, leur dire est-ce que là tu travailles bien, les faire s'auto-évaluer. Moi avec les tout petits, j'étais instituteur primaire, donc je fais ça aussi avec les
des enfants d'équivalent CP. Pour s'auto-évaluer, c'était soit ça, soit ça, soit ça. C'était très facile. Plus ils grandissent de 0 à 10. Quand on arrive avec des grands, avec des gens de 18 ans, t'as bien travaillé là aujourd'hui, c'est bon, et souvent ils sont très conscients pour dire bah non, moi j'étais pas bien dans mon entraînement, oui j'étais très bien. Mais généralement ils se traitent pas. C'est rare qu'un enfant qui nous on mettrait, je sais pas, 9 sur 10, ils se donnent, pardon, 6 sur 10, ils se donnent un 10 sur 10. Souvent on joue relativement, c'est quoi. Ici, je vais vous allez voir un coup, on parle d'autonomie, les enfants, on continue au travail directement. Encore une fois, là on fait une version très, très longue de notre séance, de notre temps en liberté, mais malgré tout, ça fait 40 minutes qu'ils sont en train de travailler, 40 minutes que je leur dis, bah, va boire un petit coup d'eau, quand on dit, va boire un petit coup d'eau au travail, donc là c'est relativement positif aussi, et les enfants qu'on connaît, malgré tout, ça fait 3 mois que je n'ai pas vu certains, donc c'est pas des acquisitions systématiques avec nous. Le dernier format de travail, c'est celui qu'on a essayé l'année dernière, et on avait été très content avec Jocelyn. Donc Jocelyn, c'est le responsable de l'école de basket de Langueux. On a fait ça pendant le stage du mois d'octobre. En fait, on a sorti, c'est venu d'une bêtise, c'est qu'on devait recenser tout le matériel qu'on avait dans le club. On a tout mis au milieu de terrain. Et puis on s'est dit, les enfants arrivent, on va les laisser utiliser le matériel. Et on ne donne pas de consigne, vous faites ce que vous pouvez, vous créez votre circuit, vous faites. Et vous créez. Et en fait, on s'est rendu compte que les enfants, ils ont pris le matériel, ils ont fait un circuit qui était gigantesque, qui était super chouette. Ils ont tous participé, donc ils ont fait une vraie activité d'équipe. Ils n'étaient pas chacun dans leur coin à faire du maniement de ballon. Et c'est ce qu'on va mettre en place. Encore une fois, de risque. Je ne sais pas comment ils vont l'interpréter. Peut-être qu'ils vont se dire, non, moi je vais rester avec mon meilleur copain et je vais le faire de mon côté. Voilà. Là, ici, ce que j'ai donné aussi comme consigne, c'est régulièrement dire, est-ce que là, tu es à fond? Non, alors là maintenant pendant 1 minute je veux tout à faire court. Pendant 1 minute je n'oublie pas que j'ai 2 mains. Pendant 1 minute je me rappelle que je ne peux pas être court, des choses comme ça. Voilà, et je vais les laisser en autonomie, c'est encore eux qui décident. Mais je mets mes petits focus, des points sur lesquels j'ai envie de progresser. Interdiction d'être court, travailler mes 2 mains, être dans l'intensité maximale. Tout ça c'est ce qu'on va mettre en place. C'est vos 3 minutes. Et après, on y va. Si j'accepte de leur laisser 10-15 minutes par entraînement à faire ça, c'est des choses qui, il faut accepter, ça prend un peu du temps. Ça me fait penser à, c'est un entraîneur de gymnastique que je suis sur les réseaux sociaux, qui disait le plus je coach et le moins j'instruis. Et en fait, 50% du temps de ses entraînements, donc c'est de la gymnastique pour les enfants aux États-Unis, 50% du temps de ses entraînements, il les laisse pour l'autonomie complète de ses joueurs. Et la première demi-heure de son entraînement, c'est uniquement les enfants qui font ce qu'ils veulent. Donc ils réutilisent, je ne suis pas très spécialiste de la gymnastique, mais les barres symétriques, les barres parallèles, ils utilisent les plinths, ils utilisent un petit peu de tout. Et pendant cette première demi-heure d'entraînement, c'est eux qui décident. La demi-heure suivante, là l'entraîneur, ce qu'il fait, c'est qu'il donne sa séance, il impose des choses. Et la semaine d'après, ce qu'il dit naturellement, les enfants en fait, reproduisent ce qu'on a fait la dernière demi-heure de l'entraînement précédent et ils continuent. Et donc en fait, ils font eux-mêmes leur rappel. Voilà, le plus je coach, le moins j'instruis. Je pense qu'on est un peu trop dans le contrôle. On a besoin de contrôle. Quand on arrive sur certaines catégories, on en a besoin. Mais il faut aussi qu'on développe des parties où ils ont de l'autonomie, la créativité, où on leur fait confiance. Et cette confiance-là, ça s'acquiert dès le plus jeune âge. Vous avez 1 minute pour avoir terminé l'exercice. Allez, 1 minute pour faire quelque chose. Des choses qui vous choquent dans la façon de procéder.
Ouais, je cadre quand même plus au début et quand je suis arrivé en France, dans les premiers entraînements que j'ai fait avec les enfants, c'était pas avec ce groupe-là, mais c'était des enfants qui n'avaient pas trop l'habitude justement à un cadre. J'étais très rigoureux. Voilà, j'étais très rigoureux et j'ai aussi des moments, donc là c'est très ouvert, mais j'ai aussi les moments où quand je quitte cette partie autonomie, ils doivent respecter à la lettre les consignes. Donc on joue avec les deux. Et quand j'ai vu ces gros cadres, petit à petit je commence à le laisser plus souple. Bon, parce que bah oui, ils s'habituent, les enfants ils s'habituent relativement vite, ils prennent vite le coup. Là effectivement, la toute première séance d'entraînement, c'est clair que je ne serai pas pendant 1 heure en autonomie. D'ailleurs, même à la dernière séance d'entraînement, je ne serai pas pendant 1 heure en autonomie. C'est quelque chose qui dure maximum 15 minutes dans mes séances, parfois plus dans les stages. Voilà. Quelqu'un d'autre, une chose à dire, ça peut être aussi, est-ce que l'un d'entre vous ne se trouve pas du tout dans cette façon de fonctionner? En sachant que là on travaille avec des petits. Ok. Vous devez travailler. L'exercice normalement est validé. Vous devez travailler les choses. Voilà. Naturellement, ils ont fait un truc de motricité. Ça enchaîne, vous pouvez y aller, mon grand. Moi j'aime bien pour ceux que les enfants ils se parlent entre eux pendant l'entraînement parce que quand je vois toutes les équipes que j'ai eues plus tard, le point qui, et notamment Maëlle, le point qui est clé, c'est qu'elle parle pas en défense. Là ici, ils parlent, moi ça m'arrange, vraiment j'ai pas de souci à ce que les enfants ils parlent entre eux parce que c'est une habitude qu'ils doivent avoir. Une salle de basket, on doit pouvoir y parler. Il y a des moments pour parler, des moments pour ne pas parler, forcément. Quand je parle, ils ne parlent pas. Mais voilà, j'aime bien qu'il y ait du bruit de travail, j'aime bien qu'il y ait du bruit d'activité, de communication, parce que ça fait partie intégrante du basket. Et c'est plus large que ça, c'est une partie de la vie pour eux. Et il faut s'arranger pour qu'on ne soit pas collé l'un à l'autre. Là, on a quand même du travail d'appui, on a de la proprioception, on a des sauts, voilà, on a tout ce qui est réception, on a quelques pas à chasser. Ah, donc là, il faut quand même malgré tout un parcours qui est relativement riche au niveau moteur, on a même un petit double pas à la fin. L'organisation, elle n'est pas optimale, pas grave, on va pouvoir en discuter avec eux. Écoute bien. C'est la dernière consigne de l'entraînement. Faire les choses doucement, c'est super. Il faut savoir faire les choses doucement, il faut pouvoir le faire avec plusieurs vitesses. Et là, pour le moment, on les fait que doucement. Je dirais qu'il va devoir vous montrer que pendant 1 minute, 2 minutes maximum, que la vitesse maximale, que le plus vite possible que je peux. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts aussi, maman? Oui, allez-y. Bien, encore, bien. Voilà. Moi, je pense que comme petit échauffement, on peut se permettre de temps en temps de sortir du matériel. En fonction de ce que vous voulez travailler, vous sortez le matériel qui vous arrange. Si vous voulez travailler du maniement de ballon, ne sortez que des ballons, sortez quelques balles de tennis, des balles de baudruche, et vous allez avoir les enfants qui vont faire le travail naturellement. Il faut leur laisser cette possibilité-là. On ne va pas prolonger beaucoup plus la démonstration. Je vais demander là. Vous avez vu, les enfants sont capables de faire des choses qui sont très sensées, très correctes. Voilà, regardez, ils travaillent dans l'échelle, très bien. Là. Les enfants sont capables de faire les choses, de les faire avec beaucoup d'intensité. Ici, je ne vais pas mettre de conflit main droite, main gauche, parce que ça n'aurait pas beaucoup plus de temps dans la disposition qu'ils ont. Donc, main droite, il se suffit à lui-même ici, mais en tout cas, ça me paraît cohérent pour eux. Voilà. On peut jouer sur les consignes. Tiens, est-ce que tu es super concentré là maintenant? Tiens, est-ce que là, les interventions que tu as, elles sont vraiment utilisées dans l'entraînement de basket? Voilà. Ça fait 1 heure qu'on les laisse travailler. Et vous avez vu, ils sont capables de travailler correctement déjà à ce moment. Ok, venez. C'est magnifique. Merci à ceux qui savent qu'on doit ranger le matériel. On remet rapidement le matériel au bout de terrain. Ça, on n'oublie pas que c'est eux qui rangent le matériel. Hein. C'est le leur, il leur appartient, donc il doit avoir droit de soi. Et
Encore une fois, on fait tout à leur place, on range le matériel à leur place souvent. J'entends beaucoup de causes qui disent non, le local matériel, c'est hors de question qu'ils y aillent, c'est leur matériel, mais ils n'ont pas le droit d'aller le chercher. Moi, je trouve ça incohérent. C'est ma façon de voir les choses. Après, oui, on doit leur montrer comment le local matériel fonctionne. Je pense qu'ils sont capables de faire tellement plus de choses que ce qu'on leur laisse faire. Et si on veut qu'ils s'approprient le matériel et qu'on les interdit d'utiliser, forcément, ça ne va pas aller. C'est comme dans les classes. J'aime bien faire ce parallèle-là parce qu'ils parlent, mais parce qu'ils parlent aux enfants et tout le monde a été à l'école. Les profs qui ne veulent pas qu'on utilise de beaux livres. Il y a les livres et il y a les beaux livres. Les livres qui sont en grand tas, avec des grands tas, je peux les asseoir. Allez, on a les beaux livres, on a les livres dans la petite bibliothèque, là ils peuvent aller se servir, mais le livre de la prof, on n'a absolument pas le droit d'y toucher. Comment voulez-vous qu'ils lisent le livre de la prof s'ils n'ont pas le droit d'y toucher? Ce livre-là, il ne sert à rien. Et ben, le matériel, je pense qu'il faut qu'on puisse rendre accessible le local matériel, que ça fasse partie de notre vie de club, qu'ils doivent apprendre à le ranger. S'ils ne respectent pas les règles, ben alors on n'aura plus le droit d'aller dans le local matériel, tant pis, ce sera mon entraînement à moi. Mais si tu respectes les règles, que tu ranges le matériel au bon endroit, alors ben, tu peux aller le chercher, tu peux l'exploiter, tu peux l'utiliser, tu peux progresser dessus. Voilà. Ben, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des questions, une dernière question? Non, si vous n'avez pas de questions, ben, c'est tout pour moi. Les enfants, merci beaucoup. On peut les applaudir. Ah oui, vous avez promis une chose. C'est quoi? Un cache-cache. Je vais faire un cache-cache, je vous ai posé un ballon, je vais faire un cache-cache, je vais faire un cache-cache. Voilà, merci beaucoup et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une façon de procéder, je dis c'est pas la meilleure, elle n'est pas parfaite. Peut-être que dans 2 ans, moi je reviendrai dessus, peut-être qu'il y a des choses que je vais corriger déjà dès la prochaine fois. Mais c'est une façon de faire et je pense qu'on doit tendre à aller vers plus d'autonomie chez les enfants. Voilà. Merci Maëlle.